ici. On choisit ici. On prépare ici. C'est dans ce monde qu'on prépare le futur. Il y a ce n'est pas un compagnon du prophète, mais un des gens qui vient après. Très bien. Il s'appelle, on l'appelle Arj. Chaque vendredi, on dit Imam Malik عن أبي زناد عن الأعرج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ce Arj s'appelle Abu Sulayman Darani. Il a rencontré un roi. Et le roi a dit, dis-moi, Abu Sulayman, pourquoi nous détestons la mort? Nous aimons la vie et nous détestons la mort. Et il a dit, oui, vous détestez la mort parce que vous avez ruiné votre futur. Vous avez envahi votre monde si bas et vous avez ruiné. Vous n'avez rien fait pour votre vie prochaine. C'est pourquoi, c'est pour cela que vous ne voulez pas partir là-bas. Parce qu'il n'y a rien là-bas. Vous détestez aller. Si vous faites le bien, vous aimez bien aller là-bas. Mais vous n'avez pas fait du bien, vous détestez, vous voulez rester ici. Donc, ici, on ramasse le matériel, on ramasse les besoins de la vie de l'opéra. On ramasse la fourniture de l'opéra. Mais si quelqu'un n'a pas ramassé de fourniture, où est-ce qu'il va? C'est le désert. Il faut ramasser la fourniture ici. Tous ces événements depuis l'agonie, passant par la sortie de l'âme, la montée vers le ciel, jusqu'à ce qu'il soit enterré, tous ces événements sont dans un monde hors le temps. Un monde qui n'est pas soumis aux lois du temps que nous vivons. Imaginez, la personne elle est allongée là, et puis l'âme sort. Les gens sont autour de lui. Ils sont autour de lui, ils regardent, l'âme sort, est-ce qu'il voit l'âme? On ne voit rien. L'âme sort, elle va au ciel, elle revient, et c'est comme si, dans zéro temps. Elle monte, elle revient en zéro temps. Et elle est par-dessus de nous. Donc, pourquoi? Parce que l'âme entre dans un monde, dans un autre monde. Elle ne reste plus dans ce monde si bas. Elle entre dans un autre monde, le monde de l'ici. Elle a d'autres lois. Selon Omar ibn Abdelaziz. Omar ibn Abdelaziz, c'est le petit-fils de Omar ibn Khattab. Le petit-fils de Omar ibn Khattab. Omar ibn Abdelaziz est un homme très pieux. On l'appelle le 5e calife du prophète. Il n'est pas directement avec eux. Il y a un bon moment entre les 4 khalifes et Omar ibn Abdelaziz. Mais on l'appelle le 5e parce qu'il était très pieux et très correct, etc. Selon Omar ibn Abdelaziz, il a écrit pour certains de ses amis, il m'est parvenu que l'ange de la mort a la tête dans le ciel et les pieds sur la terre, et que tout le monde est dans la main de l'ange de la mort comme une écule entre les mains de quelqu'un dans lequel il mange. Imaginez quelqu'un de nous qui met une pomme dans la main. Alors, le monde dans la main de l'ange de la mort est comme une pomme devant lui, il regarde tout. Et il m'est parvenu que
l'ange de la mort regarde le visage de chaque personne 300 fois, 360 fois par jour. L'ange de la mort regarde les gens plusieurs fois chaque jour, mais il attend l'heure de chaque personne. Il m'est parvenu, c'est toujours la lettre de Omar Naoui. Il m'est parvenu que l'ange de la mort est dressé au centre de la terre et regarde le monde entier. Il regarde le monde entier. Comment? Là, c'est un ange. Terre, mer, montagne, le monde entre ses mains est comme un œuf entre les mains de n'importe qui. Il m'est parvenu que l'ange de la mort a des agents, des assistants, des agents que Dieu seul connaît. On ne peut pas le compter. Tous sont obéissants à tel point que si on demande à l'un d'eux d'engouffrer le ciel et la terre dans une seule bouchée, il l'aurait fait. Il m'est parvenu que les anges sont effarés, effrayés de l'ange de la mort, plus que la terreur de quelqu'un de nous, du lion. Les anges ont peur de l'ange de la mort, comme si on a peur d'un lion. Il m'est parvenu que quand l'ange de la mort approche de l'un des anges qui porte le trône, celui-ci fend et devient comme un poil, tellement il a peur de lui. Il faut imaginer l'ange du trône. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah m'a donné la permission de parler d'un ange qui porte le trône. Parce que la science ou le savoir du prophète est divisé en trois. Le savoir du prophète est divisé en trois. Un tiers, il est ordonné de nous dire comment faire la salade, comment faire la zakat, comment jeûner, comment, c'est le tiers. Un tiers, il a dit à ses amis très proches. Et un tiers, il a gardé pour lui. Alors lui, elle a dit, Allah m'a permis de parler d'un ange. Parmi les anges qui portent le trône, son pied est dans le 7e terre et son épaule est sous le trône. Alors, vous traversez l'univers avec toutes les galaxies et vous dépassez l'univers jusqu'à